Hey yo YouTube, long time no see, I'm back. Bon, pour faire court, ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques temps, j'étais en bulk, donc l'idée c'était de prendre un petit peu de volume, tout ça. Donc, je ne me voyais pas documenter ce genre de choses parce que c'était pas forcément super facile déjà pour moi. Pour se remettre dans le contexte, moi je me suis personnellement remis au sport pour une chose, c'est que j'étais fat et que ça me plaisait pas, donc j'ai voulu redevenir fit. Chose que j'ai quand même relativement réussi. Et le truc, c'est que psychologiquement, une prise de masse, en fait, c'est super dur parce que tu te mets au sport pour, entre guillemets, avoir des abdos, être fit, bien rentrer dans ton costard et tout, etc. Et puis une prise de masse, c'est le truc où tu commences, tu te dis cool, la fourchette c'est sympa, tu te fais plaisir et tout, tac tac tac. Mais en fait, de semaine en semaine, t'es entre guillemets moins stylé devant la glace. Et psychologiquement, franchement, pour moi, ça a été assez dur. Donc, tenir ma diète, rester motivé au sport, tout ça, c'était déjà super compliqué. Donc, filmer tout ça, se filmer en mode, ouais, bah, je commence à être un petit peu plus flotteux, je commence à être un petit peu moins fit, entre guillemets, enfin, par rapport à mes standards. Pas ouf. Donc, ça explique la pause de vidéo. Ceci dit, là, ça fait une semaine que j'ai commencé ma cut. Donc déjà, je suis un peu mieux dans mes baskets, un petit peu mieux dans ma peau. Et je me sens à nouveau motivé à refaire des vidéos. Donc là, on est dimanche. Ça fait une semaine que j'ai commencé ma cut. Pas encore ouf. Là, aujourd'hui, statistiquement, j'ai perdu 1,5 kg. Ce qui n'est pas forcément bien ou pas forcément mal par rapport à ce que mon corps fait d'habitude. Parce qu'1,5 kg, clairement, on va pas se mentir, c'est pas 1,5 kg de gras, hein. Il doit y avoir une bonne partie de ces 1,5 kg, c'est de la flotte que j'ai flush en recommençant une diète entre guillemets de sèche, que je réexpliquerai un petit peu plus tard, où je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus si vous voulez. Et je dirais que je suis ouais, dans les 500 grammes de fat perdu, donc c'est parfait pour moi, donc je vais rester là-dessus. Le truc, c'est que la semaine qui va venir, je vais augmenter un petit peu mes cales parce que du coup, euh, si j'ai pas perdu tant que ça de flotte et que c'est plus du gras, bon bah ça va le faire. Et si c'est pas le cas, ben bah je rebaisserai à nouveau. Mais l'idée c'est pas de se défoncer ses cales dès le début, parce que là on est quand même parti pour à peu près 12 semaines. Donc là aujourd'hui je suis à 2002. 12 semaines, j'ai pas envie de me retrouver à 1000 calories par jour en fin de diète. Donc c'est parti, là je vais aller faire mon cardio à jeun, même s'il est 14h40. Et oui, on est dimanche, j'en ai quand même profité, surtout qu'aujourd'hui, ma fille n'est pas à la maison, malheureusement. Mais bref, du coup, ça m'a permis de bien dormir, bien me reposer, donc let's go. Ok, ok, cardio is done, let's go. Yep, bon, bah, je viens de rentrer, je suis rincé de ce cardio. Franchement, en vrai, easy. Je pense parce que je suis au début de ma cut, donc courir 1 heure comme ça, franchement, plutôt tranquille. Donc je vais aller prendre une douche parce que là, je suis... Et on se retrouve tout à l'heure. Des bisous. Yep, bon, ça y est, j'ai pris ma douche, I'm fresh. Parce que mine de rien, j'ai quand même bien transpiré sur cette séance de cardio là. Bon, en plus, bon, franchement, plutôt content. Une petite heure de course plutôt réduite, hein. Moi, c'est du cardio niveau 1. Ça, je m'embête pas trop. Et comme ça, je peux le répéter quasiment tous les jours. Enfin bref, je voulais pas faire une vidéo pour vous parler de mon cardio, hein, parce que quelque part, tout le monde s'en fout. Non, je voulais plutôt revenir sur toi. Toi qui regardes cette vidéo et qui t'es mis au sport. Déjà, franchement, c'est top. Félicitations à toi. Tu as fait un grand pas vers ton bien-être et puis ta longévité, je pense. Mais plus que tout, ce que je voulais dire sur cette vidéo, parce que ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de gens dans ma salle, hein, tout simplement. Et c'est marrant, c'est que tu vois, tu as des gens avec qui tu n'as jamais parlé, tu t'es croisé du regard, mais bon, voilà quoi. Puis à un moment donné, quand même, tu te parles et tu découvres un petit peu les programmes de chacun, les motivations de chacun, etc., etc., etc. Et que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, en tout cas pour moi, alors c'est peut-être ma faute parce que je scrolle mal sur TikTok, YouTube, etc. Mais t'as l'impression que tout le monde est en mode bodybuilder, tout le monde est en mode... bref, tu vois ce que je veux dire. Et finalement non, t'as pas mal de gens qui sont là en sport détente,
d'autres qui sont là en sport bien-être, on va dire, puis d'autres qui sont juste là pour passer du temps avec leurs potes ou juste se dire je fais de l'exercice et je me sens mieux dans ma peau. Et ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que, mine de rien, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de t'es mieux que l'autre ou blablabla, ce que tu peux voir souvent sur les réseaux ces derniers temps. Et moi qui personnellement, ça me gonfle d'une force, mais que globalement, ben, chacun ses buts, chacun ses goals en fait, hein. Et si tu veux faire du sport détente juste pour te sentir bien dans ta tête, décompresser du boulot, etc., c'est super. Franchement, honnêtement, toi à moi, vaut mieux faire ça que d'aller se boire des pintes sur une terrasse ou je sais pas quelle autre merde, de passer sa soirée sur Netflix à se dire ouais ma vie elle est cool, je rentre du boulot, je suis fatigué donc je me fais une pizza et je regarde Netflix. Non 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 non. Franchement, tu vas à la salle ou tu fais ton sport, quel qu'il soit. Franchement, déjà mec, c'est 100 fois mieux. Puis t'as des gens qui sont là pour faire du sport, se dépasser, être meilleur que la veille ou que la semaine dernière, mais qui n'ont pas forcément le but d'être esthétique en fait, ils s'en foutent. Ils veulent juste être, se dépasser, se dire tiens j'ai fait mieux cette semaine. Bah, c'est bien aussi, hein. Franchement, il n'y a pas de. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, franchement, personnellement, je pense que c'est peut-être les personnes que j'apprécie le plus à la salle. C'est ceux que je vois serrer les dents, qui se déchirent comme des malades et puis qui essayent de faire mieux que ce qu'ils ont pu faire la semaine précédente. Donc ça, franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, tu as la dernière catégorie, entre guillemets, bah, celle que moi, où je me trouve moi personnellement, où c'est pas forcément pour être plus fort, plus rapide. Personnellement, bah, vous le savez, ceux qui viennent sur mes streams sur Twitch, vous le savez, moi je m'en fous. Mais plus le côté esthétisme, du côté je vais à la salle. Donc grosso modo, avoir une bonne ligne. Là, comme je vous le disais en intro, bah, je fais après une petite phase de bulk, je fais ma cut. C'est pas pour courir plus vite ou être plus fort, hein, parce qu'on va pas se mentir. Effectivement, quand j'étais en période de bulk, j'ai été de semaine en semaine plus fort, mais je pense que maintenant que je commence ma cut, de semaine en semaine, je vais être de moins en moins fort. Mais personnellement, je m'en fous. C'est pas tes buts, c'est pas le but de Monsieur X, c'est pas le but de Monsieur Y, c'est le mien. Donc chacun son truc. Honnêtement, l'important c'est de s'y retrouver. Et puis surtout de bouger ses fesses. Donc tant que tu bouges tes fesses, en vrai, bah, sois fier de toi. Si en plus tu vois des progrès ou tu avances dans tes buts, c'est encore mieux et franchement félicitations à toi et continue. Et si tu te sens un peu démotivé dans tous les périmètres qu'on vient de décrire, bah ça arrive. La vie, elle n'est pas monotone, c'est pas une ligne droite, hein, c'est pas comme tu vois sur le réseau une progression infinie en mode. Sinon, on serait tous des bœufs et puis on serait tous Usain Bolt à faire le 100 mètres en je sais pas combien. Non, c'est pas ça. L'important, c'est de se rappeler ton objectif initial et pas le perdre. Ce qui, ces derniers temps, dans la vie d'aujourd'hui, bah, c'est pas facile parce que réseaux sociaux encore obligent. Tu peux vite te détourner de ton chemin ou te dire ouais mais en fait ce que je fais c'est nul ou alors je pourrais le faire mieux mais finalement tu fais rien de bien. Et ça franchement c'est pas ouf. Donc c'était une vidéo rapide pour signer mon comeback sur YouTube parce que c'est vrai que ça fait un bon mois que j'ai rien posté. À part des shorts, des physiques updates mais bon quelque part tout le monde s'en fout un peu. Et que j'ai eu du mal aussi à trouver l'orientation de la chaîne parce que je t'avoue que quand je regarde pour essayer d'imaginer un peu ce que les gens ont besoin de voir ou ce qu'ils aimeraient bien voir, je tombe souvent sur comment se droguer. Alors on va la refaire. Je vais peut-être pas le cutter, je vais peut-être pas le cut ça, mais pas comment se droguer, mais comment se doper. Bon bah ça déjà on va oublier, hein, c'est mort. Les côtés, regardez, moi je fais du 200 au développé couché, vous êtes tous des merdes. Je vais pas te mentir que ce genre de contenu, ça pue la merde et que les mecs qui font ça, personnellement, j'ai une estime d'eux très très faible. Les types aussi qui critiquent les conseils de Monsieur X ou les conseils de Monsieur Y, alors que franchement, si tu as un peu de cerveau, il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de mauvaise méthode. On a tous des corps différents, on a tous des passifs différents, on a tous des petits bobos différents. Et c'est pas la méthode qui marche sur toi qui va marcher sur l'autre. Enfin, je veux dire, si ça se savait, si c'était comme ça, on serait tous jacked et on aurait tous atteint nos buts depuis très longtemps. Donc, l'intérêt, c'est de s'inspirer un petit peu de tout ça et de voir ce qui marche sur toi et puis de persévérer là-dessus. Donc voilà, tout ça pour dire que après ce mois de réflexion, il me semble que j'ai trouvé l'intérêt de cette chaîne
Et je vais surtout faire du contenu motivation. Et pas motivation en mode tu vas me voir soulever des charges de ouf, hein. Parce que ça, franchement, tu verras, à mon âge, c'est fini, on va oublier. Mais se dire que à tout âge, dans tout contexte, bah en fait tout est possible. Il faut juste le faire et puis pas lâcher. Et quand je dis pas lâcher, c'est je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les côtés, bah, j'ai une période un peu difficile, je suis moins motivé. C'est pas lâcher tout de suite maintenant, parce que ça tout le monde peut le faire et c'est normal, ça peut arriver. On a tous des contraintes de vie qui sont pas forcément toujours faciles. Mais au long terme, non, pas lâcher. C'est-à-dire que sur une période d'un an, bah oui, tu vas peut-être avoir un trou de 3 semaines où tu vas avoir plein de trucs à faire au boulot, tu as des problèmes de famille, tu as des problèmes d'argent, tu as des. Ouais, ça arrive. Et là, tu peux pas être à fond dans ton épanouissement personnel. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Par contre, sur une année, c'est quand même compliqué de se dire que l'année complète ou les années qui viennent, je vais à chaque fois avoir un problème. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Et bah, c'est juste que c'est peut-être pas ton moment pour t'y mettre. Enfin bref, voilà, c'était rapide, c'était le Z. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine parce que je vais essayer de faire une vidéo toutes les semaines maintenant. Je vous fais des bisous. Je sais pas comment cut, mais adios!